cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de voyage. Voilà, de voyage. S'il y a par exemple des jeunes là qui n'ont pas encore voyagé, voilà, il faut qu'ils pensent à voyager. Voilà. Le voyage, c'est très important. Voyager, c'est Dieu lui-même qui demande de voyager. Voyager là, c'est Dieu lui-même qui demande de voyager. Si vous ne voyagez pas, vous ne deviendrez pas une grande personne. Vous ne deviendrez pas, comme on dit, quelqu'un dans la vie. C'est pas possible. Si quelqu'un qui n'a pas voyagé ne peut pas devenir un grand quelqu'un, en fait, je veux dire une personne importante, un grand quelqu'un, c'est le l'argot. C'est pas possible. C'est impossible. Bon, bien sûr, voyager ne veut pas forcément dire quitter son pays. Ça veut dire que même au sein de votre pays, même dans votre pays, vous devez partir d'une ville à une autre. Parce que les comportements ne sont pas les mêmes. Même au sein de votre pays, d'une ville à une autre, les comportements ne sont pas les mêmes. Donc, vous allez faire de nouvelles découvertes. Vous allez découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux comportements, de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières d'être. Et c'est encore nettement mieux de sortir de votre pays. En tout cas, il faut se déplacer. Voyager, ça veut dire quoi? C'est se déplacer. C'est ça. Le simple, c'est tout. Donc, vous pouvez aller dans une autre ville, comme vous pouvez aller dans un autre pays, comme vous pouvez aller sur un autre continent, ainsi de suite. Ou comme vous pouvez aller, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est allé sur la Lune, qui est allé sur les astronautes là, qui vont dans les stations spatiales. Ils ne sont pas comme nous. Vous voyez, ils ont un plus que nous n'avons pas. Parce que, ouais, c'est comme ça, quelqu'un qui voyage a un plus que celui qui est resté sur place. Il y a un plus. Ceux qui vont dans l'espace là, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Ils ont vu notre terre comme elle est de l'extérieur. Ce que moi, j'ai jamais vu. Ouais, je ne peux pas me représenter ça. Parce que je n'ai pas vécu ça. Or, par exemple, les astronautes là, les cosmonautes, les taïkonautes là, ceux qui sortent là, eux, ils ont, vous voyez, quelqu'un qui a voyagé, il a un plus. Et quoi? Ça le change. Vous voyez? Ça le change, ça le transforme. Si vous voyez les astronautes là, qui sont déjà, quand vous le voyez, ils ne voient plus le monde comme vous et moi. Ils ne voient plus le monde comme vous. Vous voyez, les voyages transforment. Voyager, se déplacer, ça change l'individu. Vous savez, les voyages, en fait, il y a énormément de choses qu'on peut en tirer. C'est comme, par exemple, vous savez, quand vous avez voyagé, le jour où vous rentrez chez vous, vous n'avez plus vous ne regardez plus un étranger comme vous le regardiez avant les voyages que vous avez effectués. Parce que vous comprenez désormais que cet étranger qui est chez vous, il n'est pas chez vous peut-être parce que chez lui, non. Il a aussi un chez lui, un pays. Et parfois même, son pays est même plus joli que le vôtre. Vous voyez, parfois, on voit certains étrangers dans nos pays, on les insulte. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ah ben, va retourner chez toi, vous êtes pauvre là-bas. Mais, vous voyez, mais c'est quand vous voyagez que vous vous rendrez compte que, ah ben, peut-être même que le Turc là qui est chez nous, il n'est pas là chez nous parce qu'il est pauvre chez lui en Turquie, ou bien le Pakistanais, ou bien, vous voyez, ça change notre regard. Le regard qu'on a de l'autre, le regard qu'on a de l'étranger. Vous allez voir, les gens qui ont beaucoup voyagé, le plus souvent, ils ne tiennent pas de mauvais propos à l'égard des étrangers. Ça permet de comprendre les autres. Et puis, on apprend des pays des autres. On apprend les cultures des autres. On voit que les autres sont différents. On peut tirer quelque chose. Parce que vous savez, il y a toujours quelque chose de bien en l'autre. Donc, il y a aussi toujours quelque chose de mal en l'autre. Donc, quand vous avez voyagé, vous pouvez tirer quelque chose de bien de l'endroit où vous avez été et venir l'implémenter chez vous. Ah non, ce que j'ai vu là-bas, vous voyez, c'est à ça que ça sert les voyages. Les voyages, ça permet de comprendre les autres. Ça permet de connaître les autres.
et d'en tirer des enseignements pour soi-même, pour son pays. Ouais, c'est important. C'est très important de voyager. Très important. Parce que le voyage, c'est un enseignement. Voyager, c'est comme partir à l'école. Quelqu'un qui allait à l'école, vous voyez, il va là-bas, on lui apprendre des choses. Voyager aussi, c'est comme partir à l'école. Vous allez apprendre des choses des autres. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et maintenant, c'est à vous d'en tirer, de jongler tout ça pour tirer quelque chose de bien pour vous. Vous ne pouvez pas devenir un grand homme. C'est pas possible si vous ne vous êtes pas déplacé, si vous n'avez pas voyagé. C'est impossible. Impossible. Ne fût-ce qu'un pays, il faut visiter ne fût-ce qu'un. Quelqu'un qui a déjà voyagé au moins un pays, lui, c'est la base. Il peut devenir un grand homme. Il peut devenir un grand homme. Voilà. Ça, c'est déjà... Mais quelqu'un qui n'a jamais voyagé, il perd son temps. Il sera obligé de voyager. S'il veut devenir un grand homme, il sera obligé. Et les voyages, c'est Dieu. Les voyages, c'est le destin. C'est le destin. C'est Dieu. On dit c'est Dieu. Il y a des gens, quand ils avaient peut-être l'âge de 10 ans, 15 ans, il y a des pays qu'ils n'avaient jamais rêvé visiter. Jamais, jamais, jamais. Mais la vie a fait qu'un jour, ils se soient retrouvés là-bas. Voilà. Un jour, ils se soient retrouvés là-bas. Regardez par exemple les Soudanais. Regardez, il y a la guerre au Soudan, n'est-ce pas? Il y a la guerre. Les gens fuient. Mais le petit Soudanais là, par exemple, il va se retrouver en Éthiopie alors qu'il n'avait jamais rêvé. Lui, il rêvait toujours aller en Arabie Saoudite ou bien aller aux États-Unis. Et il va se retrouver en Éthiopie comme ça, sans s'en rendre compte. Mais c'est le destin, vous voyez, c'est le destin qu'il a envoyé en Éthiopie. Il y a quelque chose à apprendre là-bas. Il y a quelque chose qui va le toucher là-bas, qui va le transformer. Parfois, on ne choisit pas les endroits où nous allons partir. Le voyage, c'est le destin. Le voyage, c'est Dieu qui choisit. Voilà. Pour certains, voilà, c'est Dieu. Parce qu'il sait que là-bas, il y a des choses qui vont te changer. Il y a des choses... Vous savez, il y a des pays où... Regardez, nous, par exemple, nous, le week-end, c'est samedi et dimanche. Le week-end, c'est samedi et dimanche, n'est-ce pas? Donc, le dimanche, on ne travaille pas. On va à l'école et au travail le lundi. Mais il y a des pays où ce n'est pas comme ça. Il y a des pays où c'est le dimanche, on travaille. Eux, ils n'ont pas... Le dimanche, c'est lundi, pour eux, c'est dimanche. Dimanche, ils travaillent. Donc, vous, quand vous partez dans un pays comme ça, vous êtes complètement perdu. Je vous dis, quand vous arrivez dans un pays comme ça la première fois où dimanche, on travaille, vous êtes complètement perdu. Vous dites, ah bon? Ah bon? Donc, vous voyez, alors que dans votre tête, vous n'aviez jamais imaginé que... Vous pensiez que c'est comme ça dans tout le monde entier. Que le dimanche, c'est repos pour tout le... Non, dimanche, ce n'est pas un jour de repos pour toute la planète. Du tout, du tout. Du tout. Il y a des pays où dimanche, ils travaillent. Leur dimanche là, c'est lundi. Comme vous voyez pour nous là qui sommes dans les pays comme Cameroun, voilà, Sénégal, voilà. Chez eux, lundi, c'est dimanche. Donc dimanche, ils vont au travail. Voilà, donc vous voyez ça. Et ça, c'est des voyages qui vous font découvrir ça. C'est des voyages. Vous allez arriver dans des pays où, quand l'homme et la femme divorcent, c'est la femme qui prend la maison. C'est la femme qui prend la maison. Donc ça veut dire que si l'homme là, même si l'homme a construit la maison, c'est l'homme qui construit la maison le plus souvent. Mais quand il divorce, c'est la femme qui prend la maison. L'homme là, il prend ses bagages, il part. Il va se débrouiller. Il va se débrouiller. C'est tout. C'est la femme qui prend la maison et qui garde les enfants. Voilà. Et l'homme là, il part se débrouiller. Hein. Après, c'est lui qui nourrit les enfants. Vous voyez, non seulement il quitte la maison, mais encore c'est lui qui nourrit les enfants. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans des pays comme ça, ils ont dit que la femme là ne doit pas habiter dans la maison. Elle doit retourner chez ses parents. Donc, vous voyez, la maison là, c'est pour la femme là, mais elle peut mettre des locataires. Elle n'habite pas dedans. Parce que ils ont tout prévu dans leur culture. Si la femme habite dedans, elle peut se remarier avec un autre homme. L'homme là va venir habiter dans la maison qu'un autre homme a construite. Vous voyez, c'est pas gentil. Ou bien la femme là peut emmener des hommes dans la maison coucher avec ces hommes là. Donc eux, dans leur culture, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça.
Donc, ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu. Vous voyez, l'homme divorce. Il y a divorce. S'il y a divorce, c'est l'homme qui quitte la maison. C'est la femme qui prend la maison avec les enfants. Et l'homme là, il nourrit ses enfants. Ce sont ses enfants. Mais c'est lui qui les nourrit. Mais les enfants vivent avec maman. Voilà, il vient les voir quand il veut. Ce sont ses enfants. C'est pas... Maintenant, la maison là, la femme n'habite pas dedans. La maison là, soit elle part louer sa propre maison, elle part en location, ou bien elle rentre chez ses parents, habiter chez ses parents avec ses enfants. Parce qu'elle vient d'une famille, n'est-ce pas? Donc elle retourne là-bas. C'est comme ça. La maison là, on met ça en location pour la femme. Elle prend l'argent. On ne lui permet pas d'habiter dedans parce que si elle habite dedans, elle peut emmener d'autres hommes dedans, puisque c'est sa maison. Et ça, c'est pas bien pour leur... Vous voyez, c'est les voyages qui vous font découvrir des choses comme ça. Je vous dis, il y a des cultures dans le monde. C'est important de voir. Et vous voyez, ça vous transforme. Ça change complètement votre façon de voir le monde. Vous relativisez. Les cultures sont relatives. Vous voyez, tout est relatif. Ce que vous croyez là qui est très très important là, chez les autres, c'est pas important. Chez un autre, c'est pas important. Et vous allez voir ce que vous croyez que c'est important là. Et que c'est pas important. Chez un autre, c'est très important. Et ça, c'est pourquoi vous voyez les plus grands. Tout le monde a voyagé. Même les Platon, les philosophes. Certains vous diront peut-être que Emmanuel Kant n'a pas voyagé, qu'il est resté. Non, non, non. Emmanuel Kant a voyagé, même si c'est une fois. Il est allé prendre le prix. Parce qu'on lui avait donné un prix. On lui avait donné un prix. Je ne sais plus en quelle année là. Il est sorti de sa ville pour aller chercher le prix. Ça, c'est un voyage. Tout, il n'y a pas... Que ce soit Platon, que ce soit Aristote, que ce soit les Imhotep, que ce soit tout le monde, vous ne pouvez pas devenir un grand homme si vous ne voyagez pas. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Le voyage, c'est une prescription divine. C'est Dieu lui-même qui demande de voyager. C'est Dieu lui-même. Vivez, regardez le parcours des gens comme Moïse. Les gens, tous ont voyagé. Jésus était en Éthiopie. Le prophète Mohammed était à Jérusalem. Tout le monde. Le prophète Mohammed, il a quitté la Mecque, il allait à Médine. Vous ne pouvez pas devenir un grand quelqu'un si vous n'avez pas voyagé. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. C'est impossible. Donc maintenant, je ne vais pas vous dire, parce que j'ai dit ça, prenez une pirogue. Bon, mais dans la vie, chacun a sa chance. Vous voyez, même les gens qui prennent les pirogues là, tout le monde ne meurt pas. Vous voyez, même les gens qui prennent les pirogues là, la Méditerranée, il y en a qui arrivent. Vous voyez, chacun dans la vie a sa chance. Donc moi, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas voyager. C'est pas, même clandestinement, moi, ça peut jamais sortir de ma bouche. Jamais. Même clandestinement, aller prendre des pirogues là, ça, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas faire ça. Parce que moi, je sais que dans la vie, les gens ont leur chance. Chacun a sa chance. Il y en a qui meurent et il y en a qui ne meurent pas. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que non, 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 il faut voyager. Parce que les voyages, ça transforme l'individu. Ça transforme. Et moi, parfois, il y a des voyages, parfois, quand j'étais plus jeune, j'arrive sur un passage comme ça. Il y a des contrôles, les policiers, les soldats. Je vous dis, je traverse tous les soldats. Aucun ne me demande un papier. Je vous dis, aucun ne me demande un papier. Aucun ne me demande un papier. Ils demandent les papiers à tous les autres. Tous les autres, on les arrête. Parce qu'on est des clandestins, n'est-ce pas? Et on les arrête, on les descend. Moi, aucun ne me demande un papier. Je reste. Ah, pourtant, je n'ai pas de papier. Hein. Je n'ai pas de papier. Je suis un clandestin. Je n'ai pas de papier. Je passe. Et les autres, on les arrête. Vous voyez, dans la vie, chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Vous pouvez partir comme ça, vous mourrez. Vous pouvez partir, vous traverser. Voilà. Mais bon, je n'encourage pas d'aller faire des clandestins. Non, je n'encourage pas ça. Moi, je n'ai pas de conseils à donner dans les voyages. Je n'ai pas de conseils à donner. Chacun fait ce qu'il veut. Parce que moi-même, mon expérience m'a enseigné. Donc, je n'ai pas de conseils à vous dire que vous devez faire ça. Moi, je n'ai pas de conseils. Je ne peux pas interdire quelqu'un de voyager et je ne peux non plus lui dire non, 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 je n'ai pas de conseils. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai voyagé des machins où je n'avais pas un seul papier. Je vous dis, je n'avais pas un papier. Vous arrivez comme ça, il y a des gens, ils vous braquent. Les bandits, ils vous braquent. Ils prennent toutes vos choses. Vous vous retrouvez comme ça, rien qu'avec vos habits.
Mais il y a des chauffeurs. Il y a des chauffeurs qui viennent. Ils vous prennent quand même. Moi, il y a des chauffeurs qui m'ont pris. Il y a des chauffeurs qui m'ont pris gratuitement comme ça. Je n'ai même pas donné un franc comme ça. Il m'a emmené. Il m'a emmené. Et après, dans les contrôles, on ne me contrôle pas. On ne me contrôle pas, je vous dis. Et j'ai traversé. Vous voyez, la vie est comme ça. La vie est comme ça. Il vous faut voyager. Il vous faut. Vous ne serez pas un grand quelqu'un si vous n'avez pas. C'est pas possible. Tous les présidents que vous voyez là, Macron, Paul Biya, ils ont tous voyagé. Quand ils étaient un peu plus jeunes, ils ont voyagé. Donc voilà, la vie c'est comme ça. La vie c'est un mystère. La vie c'est un mystère. Voilà. Et la vie c'est un mystère. Le voyage, c'est le destin. C'est Dieu qui vous appelle. C'est Dieu. Et parfois, ça peut bien se passer pour certains, comme ça peut mal se passer. Voilà. Bon, mais quand vous êtes adulte, un adulte, il faut faire un peu plus. Le seul conseil que je peux donner, c'est un adulte. Il faut faire comme moi. Maintenant, je suis vieux. Vous voyez, je suis maintenant vieux. Voilà, je ne peux plus trop m'amuser. Voilà, avec... Non, je ne peux plus. Parce que vous savez, Dieu protège plus les enfants que les adultes. Dieu protège plus les enfants que les... Prenez votre enfant. Prenez votre enfant. Vous allez voir, il va courir, il va tomber sur un clou. Vous allez voir, le clou ne va pas le toucher. Vous voyez comme l'enfant tombe sur le clou. Le clou ne le touche pas. Parce que les enfants, ils marchent avec des anges. Mais vous, vous l'adulte, vous allez tomber, le clou là, il va vous... Et vous pouvez même mourir à cause du clou là. Le clou là peut vous tuer, le tétanos. Vous voyez, le clou là, des adultes doivent être plus prudents. Les jeunes, Dieu marche avec... Et moi, je vous dis, tout ce que j'ai vécu là, j'étais un peu plus jeune. Voilà, j'étais jeune. Dieu protège, marche avec les enfants, avec les jeunes. Voilà. Il marche avec eux. Bon, parfois, il peut les abandonner, ils meurent, c'est lui seul qui sait. Et bien, parfois, il peut les sauver. Mais il protège moins les adultes. Il protège moins les adultes. Vous allez voir un enfant, la voiture, vous êtes convaincu que la voiture a ramassé cet enfant-là. Je vous dis, vous êtes convaincu que la voiture a ramassé. Mais vous voyez l'enfant, il est de l'autre côté. Vous ne comprenez. Mais vous, l'adulte, si c'est vous, la voiture vous ramasse. Vous voyez, c'est tout ce que je peux dire. Moi, que Dieu protège plus les enfants, les jeunes, et protège moins les adultes. Donc, quand on est adulte comme nous, là, vieux, là, faut plus trop, on ne prend pas trop de risques. Voilà, on ne prend pas trop de risques parce que vous pouvez laisser votre vie là-bas. Voilà. Les risques, c'est peut-être pour les jeunes. Voilà, c'est pour les jeunes. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.